Amis pilaciens, amis pilaciennes, bonjour, bienvenue sur votre chaîne RD Pilates 100% PEDA. Donc ce que je vous proposais aujourd'hui, je vous proposais un mouvement qui s'appelle la centaine. Donc la centaine, c'est un mouvement de force et de stabilité orienté sur le travail abdominal. Donc la particularité du travail abdominal avec la méthode PEDA, c'est de bien orienter votre travail d'abord sur le plan profond, c'est-à-dire les muscles profonds des abdominaux, la partie basse qu'on a plus de mal à ressentir mais qui est très important pour stabiliser votre bassin et votre colonne lombaire, et ensuite recruter l'ensemble des abdominaux en activant le grand droit des abdominaux et le tout en relation avec votre respiration. Donc ce mouvement-là, il est efficace pour monsieur, madame, tout le monde, pour optimiser votre activité sportive, pour optimiser votre gainage. Ce mouvement est aussi intéressant pour gagner en force et gagner en stabilité sur le bas du dos du bassin, donc ce qui permet de compenser, d'éviter, de résorber plus ou moins les problèmes du dos, tout simplement d'avoir une meilleure posture, un dos plus droit. Donc pour faire simple, la centaine, on peut considérer que c'est un travail de force abdominale sur le plan profond, un travail de gainage. Je ne vous en dis pas plus, le mouvement en place, je vous fais une petite démo. Alors, vous allez commencer par dérouler votre colonne vertébrale sur le tapis. Bien. Alors, première étape, vous veillez à placer vos jambes dans la largeur du bassin, bien stabiliser vos jambes, stabiliser votre bassin, et vous vérifiez que votre bassin est neutre. Donc, on l'avait vu sur la vidéo précédente, dans les 5 référentiels, votre bassin ne doit partir ni vers l'avant, pour ne pas cambrer dans le bas du dos, mais il ne doit pas également partir vers l'arrière. C'est-à-dire que vous ne devez pas comprimer les lombaires dans le sol en remontant l'abdomen. Ça, il faut vraiment éviter de travailler ces abdominaux en poussant le ventre vers le plafond. Donc la bonne position, ça va être la position neutre, ni vers l'avant ni vers l'arrière. Alors, pour trouver votre position neutre, vous veillez à ce que vos fessiers soient bien relâchés. Voilà, on porte son attention sur les fessiers, on stabilise ses jambes. On va prendre une grande inspiration pour creuser le ventre de bas en haut, pour activer le transverse. Et tout doucement sur l'expiration, en comptant entre 4 et 5 temps, vous allez souffler et creuser le ventre de bas en haut jusqu'à ce que les vertèbres lombaires viennent se déposer sur le tapis, s'étirer. Mais attention, il ne faut pas écraser le bas du dos. L'idée, c'est d'expirer, de creuser le ventre de bas en haut, rectum, pubis, nombril, sternum, jusqu'à ce que le bas du dos soit bien contrôlé sur le tapis. À partir de cet instant, vous placez une main sur l'abdomen et vous veillez à ce que votre ventre ne pousse pas. Donc le premier challenge sur la centaine, c'est de maintenir une contraction abdominale profonde en rentrant le ventre, de sorte que le ventre ne pousse pas vers le plafond quand vous allez travailler. Deuxième étape, en maintenant le ventre creusé, vous allez décoller votre tête et vos épaules de quelques centimètres. Si ce travail au niveau de la nuque vous fatigue, vous pouvez tout à fait travailler également la tête au sol, mais en veillant à garder la nuque bien droite et le contrôle des omoplates. Donc soit tête au sol, plus facile, soit tête décollée. Une fois que vous avez trouvé votre option, vous placez les bras tendus. Donc l'idée de placer vos bras tendus, c'est d'étirer vos bras le plus loin possible en direction des chevilles, pour abaisser l'épaule, étirer les trapèzes, abaisser la cage thoracique et augmenter la contraction du grand droit. À partir de là, on va mettre en place la respiration. C'est-à-dire que vous allez compter 5 temps quand vous inspirez, 1, 2, 3, 4, 5, et 5 temps quand vous expirez. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire, on maintient le creusement abdominal. Expire, on souffle, on creuse de bas en haut. Toujours de bas en haut avec cette sensation de remonter une fermeture éclair. Donc continue ainsi. 5 temps on inspire, on creuse le ventre. 5 temps on expire. Ce qui est très important au début, c'est avoir une cohérence respiratoire. C'est-à-dire compter entre 4 et 5 temps sur l'inspiration. 4 et 5 temps sur l'expiration pour augmenter la contraction abdominale, pour éviter de partir en apnée. Une fois que votre respiration est bien calée, 5 temps inspire, 5 temps expire, le ventre toujours bien creusé, vous allez placer 5 petits mouvements de bras sur l'inspiration et 5 petits mouvements de bras sur l'expiration, en veillant à bien contrôler le haut du corps. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Deuxième cycle.
1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pensez à bien souffler, à creuser le ventre. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Si vous commencez à fatiguer sur la nuque, vous n'hésitez pas à reposer votre tête. Si vous êtes à l'aise, gardez votre tête décollée. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, on poursuit. 5 temps on inspire. 5 temps on expire. 5 temps on inspire. 5 temps on expire. Sur chaque expiration, vous devez sentir davantage d'enracinement, de puissance sur les abdominaux, mais toujours en veillant à ne pas remonter l'abdomen. Je vous entends pas respirer. Voilà, c'est mieux. Augmentez le volume inspiratoire pour augmenter le volume expiratoire. Chaque expiration doit vous envoyer à plus de force. Creusez de bas en haut. Dernier cycle. Et redéposez. Parfait. Bien. Prenez le temps de ramener les genoux vers la poitrine. Enroulez un petit peu le bas du dos. Alors, quand vous effectuez ce mouvement, grosso modo, vous comptez 5 temps quand vous inspirez, 5 temps quand vous soufflez. 5 et 5, 10. 5 battements de bras quand vous inspirez, 5 battements de bras quand vous expirez, 5 et 5, 10. Donc, si vous faites 10 fois le cycle de 10, 10 fois 10, 100, le 100, la centaine. Ok. Je vous souhaite une excellente journée, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao!